Hope, une espérance qui nous transforme. Et nous allons poursuivre aujourd'hui cette série. Et pour aller dans cette réflexion, j'aimerais vous inviter à lire quelques versets dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9, les versets 14 à 23. Que faut-il en conclure ? Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse : « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Dans l'Écriture, Dieu déclare au roi d'Égypte : « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Ainsi, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. On me dira peut-être : alors pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches ? Car qui pourrait résister à sa volonté ? Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu ? Le vase d'argile demande-t-il au potier qu'il a façonné : pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ce qui méritait sa colère et était mûr pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Je dois vous avouer que ces versets, quand je les ai lus ces dernières semaines, ils m'ont pas mal secoué. C'est un petit peu comme si le Dieu qui est présenté là n'avait rien à voir au Dieu que moi j'ai en tête quand je pense à lui. J'aime beaucoup voir Dieu comme ce Père aimant qui se réjouit quand son fils revient à la maison. Un Dieu plein d'amour qui pardonne, un ami, un conseiller. Mais voilà que ces versets me donnent plutôt l'impression d'une sorte de recadrage. C'est un petit peu comme si Paul voulait remettre les pendules à l'heure. Me voilà vraiment interpellé. Et si Dieu était plus que ce que je pense de lui ? Ma vision de lui serait-elle réductrice ? Ou alors, peut-être que je ne retiens que ce qui me plaît le plus, et ce qui me dérange un peu, je le mets de côté. Et si en plus de toutes les images de Dieu que je viens de mentionner, et puis celles peut-être auxquelles vous pensez, Dieu était aussi le roi, le Seigneur. On a beaucoup entendu parler de rois et de reines en cette période de rentrée scolaire. Et oui, la reine est morte. Nous avons pu vivre pendant plusieurs jours au rythme de la monarchie britannique. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant de voir les réactions des uns et des autres à l'écoute de cette nouvelle. Certains étaient en pleurs. Quand la reine est morte, une partie d'eux-mêmes a disparu. Quelque chose qu'ils avaient du mal à supporter. La reine est morte, ils en pleurent. D'autres sont complètement indifférents. Cela ne leur fait ni chaud ni froid. Après tout, la reine, c'est un être humain comme les autres. Pourquoi on fait tout un pataquès pour ça ? Certains se verraient bien roi et reine. Ah, la vie de château. Avoir plein de gens qui vous servent tous les jours. Plus de ménage à faire, plus de vaisselle. Le rêve, non ? Et puis il y en a d'autres qui sont complètement scandalisés. Un roi, une reine, en 2022, mais c'est quoi ce bazar ? On n'est plus au Moyen-Âge, là-haut. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment dépassé tout ça. Ça coûte cher, ça sert à rien. Allez, vivons dans un monde moderne. En France, l'image que nous avons des rois et des reines est particulièrement peu reluisante. C'est une image, au-delà du côté bling-bling, qui fait vraiment pas envie. Chaque fois qu'on pense au roi, on pense bien sûr au roi Soleil.
à un roi qui a pouvoir de vie et de mort sur ses sujets, un roi qui exploite ceux qui travaillent pour lui s'enrichir, un roi qui élimine tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, un roi tellement puissant qu'il peut faire régner son pouvoir, régner un certain ordre par la terreur. Dieu est roi. Ça fait bizarre avec tout ce que je viens de dire, non ? J'aimerais juste qu'on relise le verset 17 que nous venons de lire à l'instant. Dieu déclare au roi d'Égypte « Je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande sur la terre. » Dieu n'est pas juste roi ici. Il est le roi qui établit le roi des rois. Et puis, quelques versets plus loin, au verset 20, Paul rajoute ce verset qui vient un petit peu comme un coup de marteau sur la table et que moi je prends en plein cœur. « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour contredire Dieu ?» Voilà un verset qui me bouscule. Qui suis-je devant Dieu ? Et même, qui est Dieu ? Mais voilà aussi des paroles que j'avais vraiment besoin d'entendre et qui ont été pour moi une véritable remise en question. Nous vivons dans une société où nous sommes tellement habitués à voir nos supérieurs, qu'ils soient hiérarchiques ou politiques, à profiter de leur position, à commettre tant d'erreurs que nous pourrions avoir tendance à imaginer la même chose de Dieu. Après tout, un des slogans de notre société est « Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour moi ». Je crois que Dieu veut nous dire qu'en lisant sa parole, nous devons nous laisser interpeller par ce qu'il a à nous dire, et ce qu'il a à nous dire prend le contre-pied complet des valeurs de notre société. Oui, bien sûr, il affirme qu'il est Dieu et que moi je suis homme. Chacun à sa place. Mais en faisant cela, en disant cela, il renverse les valeurs humaines. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20 et verset 28, on nous dit à propos de Jésus qui est venu sur terre, Jésus n'est pas venu pour se faire servir, il est venu pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Un roi serviteur ? Est-ce bien raisonnable ? Comment est-ce possible ? C'est un peu contradictoire, ça, non ? Il nous est même dit un peu plus loin dans le Nouveau Testament que Jésus a été tenté plusieurs fois par le diable et chaque fois, il a refusé d'utiliser sa puissance à son propre service, pour son propre profit. Relisons ensemble le verset 15. « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et juste avant, au verset 14, ces questions m'interpellent. Mais que faut-il en conclure ? Dieu serait-il injuste ? J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié ? Ça veut dire qu'il décide de ne pas avoir pitié d'autres ? Si nous lisons ces versets avec les lunettes des valeurs de notre société, c'est ça que nous pouvons comprendre. Nous pouvons voir Dieu comme un Dieu cruel qui décide volontairement de mettre de côté certains et de privilégier d'autres. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons plus loin. Mettons de côté les valeurs si imparfaites que nous avons, les valeurs humaines si imparfaites. Moi, quand j'ai relu ce verset, tout de suite, il m'est venu à l'esprit ce verset que beaucoup connaissent, Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bonne nouvelle. Dieu a choisi de qui il voulait avoir compassion. Et il a choisi d'avoir compassion de tout le monde. Dieu a choisi d'avoir de la compassion pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi. Et cela, même si je ne me sens pas à la hauteur, même si j'ai honte de moi, même si je n'en ressens pas le besoin, même si, franchement, des fois, je n'y crois pas. Dieu a choisi. Et c'est le choix le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Mais alors, si Dieu est roi,
Si Dieu est le Seigneur de ma vie, pour moi, qu'est-ce que cela change? Eh bien, je crois que cela veut simplement dire que c'est moi qui décide si j'accepte de le suivre ou non. Ce choix-là, il m'appartient. C'est le mien. Par contre, suivre Jésus, ce n'est pas un menu à la carte. C'est tout ou rien. Et là, je dois lui faire confiance à ce niveau. Et si nous ne nous en sentons pas capables, comme c'est mon cas, alors il renverse encore les valeurs de notre société. Il ne nous rejette pas. Il ne nous remplace pas par quelqu'un d'autre qui serait plus compétent, plus capable, plus rapide, plus ceci, plus cela. Nous ne sommes pas des pions entre ses mains. Non. Au contraire, il me prend par la main et il me dit d'une voix rassurante, celle d'un père, « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, n'aie pas peur, je suis là. » Hope, espoir. Quelle espérance tout cela nous ouvre. Quelle espérance dans ce monde où, nouvelle après nouvelle, tout semble horrible. Chaque jour, je regarde les informations et j'éteins. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles sur cette terre? Mais bonnes nouvelles, il y en a une. Dieu est roi et il a choisi d'agir au travers de nous. Il y a de l'espoir. Alors pour nous aider à aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, Paul utilise l'image du potier et de l'argile. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la poterie. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube, mais ça ne fait pas de moi un expert. J'en ai jamais fait. Après avoir fait quelques magasins, j'ai quand même réussi à en trouver. Et avant aujourd'hui, avant cette semaine, j'en avais jamais vu. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant de l'argile, waouh, quelle couleur, c'est beau. C'est pas très attirant, non. Quand on touche, c'est un peu gras, un peu collant, c'est froid. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait appeler l'argile un matériau noble. Et pourtant, Paul me compare à l'argile. C'est peut-être un petit peu ce que nous avons tendance à nous voir. Nous avons tendance à nous voir un peu comme cette argile, non? Qui n'a jamais entendu cette petite voix qui murmure dans un coin de notre esprit? Tu ne sers pas à grand-chose. Tu es nul. Regarde autour de toi. Les autres, à côté d'eux, tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Tu es tellement insignifiant que les gens passent à côté de toi et ils ne te remarquent même pas. Regarde les autres, ils ont l'air heureux ensemble. Et toi, tu es tout seul. Qui n'a jamais entendu cette petite voix qui tourne en boucle dans sa tête, ou même, peut-être pire, dans la bouche de quelqu'un d'autre? Moi, c'est un moment que j'oublierai jamais. J'étais en seconde, et un jour, ma prof de français demande à prendre mon carnet de correspondance. Bon. Et dedans, elle écrit un mot, elle voudrait rencontrer mes parents. Je vous imagine, me laisse imaginer la joie de mes parents à la lecture de ce mot. Et je me retrouve, c'était sûrement une invitation pour une fête, quelque chose comme ça. Hein. Et je me retrouve ce jour-là dans ma salle, regardant mes chaussures, la tête baissée, essayant de penser à plein de choses, au week-end, à tout autre chose, et puis entendant quand même la voix de ma prof de français. Et mon père à côté de moi, qui était très très content d'être là. Et puis, cette parole, « Monsieur Paya, votre fils n'arrivera à rien dans la vie. C'est important que vous le sachiez. » Bam, coup de marteau. Je me souviens avoir pensé, mon gars, hein, cette parole, tu la mérites peut-être. Et si c'était vrai? Et je voudrais en profiter pour adresser un message à tous ceux qui travaillent ou qui vivent avec des enfants, avec des jeunes, que vous soyez éducateurs, enseignants, parents, grands-parents, tontons, tout le monde en fait. Hein. Parfois,
vous avez l'impression d'avoir en face de vous un truc bizarre. Un truc qui ressemble un peu à un bloc d'argile, mais sur lequel serait greffé un téléphone portable. Et puis c'est tellement greffé que ça bouge plus, c'est collé. Hein. Et puis ce bloc d'argile, il a un vocabulaire limité, il n'y a que 2 choses qu'il sait dire. La première, c'est non, et la deuxième, c'est t'inquiète. Ou alors peut-être, vous avez en face de vous un mini bloc d'argile, un tout petit, mais il fait tellement de bruit. La journée, mais la nuit aussi. Et il saute dans tous les sens, et vous en avez plein la tête, et dans votre tête, vous vous dites, qu'est-ce que je vais en faire? Alors je vous laisse imaginer. Et puis surtout, vous vous dites, mais regarde mon voisin, son bloc d'argile à lui, il est fabuleux, il fait la vaisselle, il range tout. S'il vous plaît, retenez-vous. S'il vous plaît, ne laissez pas sortir ces paroles qui tournent en boucle dans votre tête. C'est normal qu'elles tournent dans votre tête, mais ne les laissez pas sortir. Vous êtes envoyés par Dieu pour être des assistants potiers auprès des enfants et des jeunes. Ne regardez pas l'argile avec vos yeux à vous. Regardez-la avec les yeux du potier, pour voir tout le potentiel qui est parfois très, 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 très bien caché dedans. Et si parfois vous vous dites, être assistant potier, c'est trop dur, je ne peux pas. Alors je vous laisse imaginer ce que le maître potier, ce que notre Dieu, lui là-haut, ressent aussi. Lui aussi, il est triste. Lui aussi, il a de la peine. Lui aussi, il souffre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes ces paroles ne viennent pas de lui. Lui, quand il voit ce bloc d'argile, il voit le potentiel incroyable qui est caché dedans. Il voit aussi tout ce qu'il pourra en faire, parce que Dieu voit en nous un incroyable potentiel. Dieu me regarde avec ses yeux, avec les yeux du potier. Il peut voir tout ce que je peux devenir. Il ne s'arrête pas à mes imperfections du moment. Il voit un potentiel incroyable. Et attention, parce que son action sur notre vie peut déplacer des montagnes. Voilà un message plein d'espoir. Hope. Même moi, grâce à l'action de Dieu dans ma vie, je peux avoir de l'impact dans ce monde. Même moi, même vous. Je crois que cette image du potier nous rappelle aujourd'hui que notre potentiel à venir dépend de notre capacité présente à nous laisser transformer par Dieu. Dieu voit bien au-delà de notre réalité. Il voit le potentiel qu'il a placé en nous et il voit ce qu'il accomplira au travers de nous. Mais soyons honnêtes, c'est souvent très dur de voir les choses comme Dieu les voit. Moi, souvent, je n'y arrive pas. Souvent, je suis aveugle et je ne vois pas le potentiel caché. Et il y a une chose que j'ai compris concernant la poterie. C'est qu'une fois que la poterie est sur le tour, elle a besoin d'eau et elle a besoin d'être entre les mains du potier. Sinon, elle sèche et elle devient inutilisable. Et si je veux voir les gens autour de moi comme Dieu les voit, alors il n'y a pas 36 solutions. J'ai besoin chaque jour d'être au contact des mains du potier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour moi? Sinon, malheureusement, le résultat va être sans appel. Je vais moi aussi sécher. Mes paroles seront sèches, mon cœur sera sec, et les autres en souffriront. Et surtout, je ne pourrai pas être celui que Dieu a prévu que je sois. Ne passons pas à côté de cela. Ne passons pas à côté de ce que Dieu a prévu pour notre vie. Un jour, quelqu'un m'a dit
que ce n'est pas possible que Dieu existe. S'il existait vraiment, alors les chrétiens se comporteraient autrement. Aïe, ça fait mal d'entendre ça. Mais soyons francs, c'est pas un peu ce qui se passe, non ? Chaque fois que je désire être le potier de ma propre vie, chaque fois que je cesse d'être en contact permanent avec lui. Relisons les 2 derniers versets, les versets 22 et 23. « Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient mûrs pour la ruine. Mais, il a montré sa colère, mais il y a un mais. Bonne nouvelle, il y a un mais. Il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Dieu est patient. Nous méritons sa colère. Et pourtant, il veut que nous participions à sa gloire. Bonne nouvelle, il y a ce mais. Dieu ne veut pas juste nous supporter, non, il veut nous faire participer à sa gloire. Mais Dieu nous laisse le choix. Il ne nous impose pas les choses. Il pourrait le faire. Le roi Soleil le faisait, d'imposer les choses, mais lui, il ne le fait pas. C'est mon choix. C'est notre choix ce matin. Je crois que Dieu n'est pas là pour nous motiver à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire, non. Il est là pour nous inspirer à être celui ou celle qu'il a prévu que nous soyons. Alors oui, nous avons un choix à faire. Est-ce que je laisse Dieu me transformer ? Est-ce que je suis prêt à laisser le potier me transformer en quelque chose de magnifique ? Qu'est-ce qui me façonne ? Si ce n'est pas Dieu, il y a toujours quelque chose qui me façonne, toujours quelque chose ou quelqu'un qui me façonne. Ça, c'est à moi de décider. Est-ce que je suis prêt à rester à ma place, à renoncer à être le potier de ma propre vie et à lui faire confiance ? Moi, j'ai souvent tendance à croire que c'est les autres que Dieu veut changer. Mais ce matin, Dieu me dit non, c'est toi, Stéphane, que je veux changer. Quelle vie voulons-nous vivre ? Une vie ordinaire ou une vie exceptionnelle ? Quand on a goûté à l'excellent, le bon semble tellement fade. Aujourd'hui, un choix se place devant moi. Est-ce que je veux rester aux commandes de ma vie et sûrement vivre plein de belles choses ? Ou est-ce que je suis prêt à laisser Dieu aux commandes de ma vie et vivre une vie magnifique ? Attention, une vie magnifique ne veut pas dire une vie facile, mais c'est une vie excellente en entrant dans le projet qu'il a pour nous. Une vie qui aura de l'impact dans ce monde. C'est notre choix ce matin. Et c'est un choix auquel chacun de nous devra répondre. Personne ne le fera à notre place. Je voudrais juste vous inviter à prier. Seigneur, je veux te faire confiance. Je sais que tu sais ce qui est bon pour moi. Tu me connais. Tu sais ce dont j'ai besoin. Et pourtant, Seigneur, j'aime tellement mon indépendance. J'ai envie de faire mes propres choix. Je n'aime pas dépendre des autres, dépendre de quelqu'un. Ce n'est tellement pas naturel. Et pourtant, si je te confie le contrôle de ma vie, je sais que je ne vivrai plus une vie ordinaire. Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à être plus à l'écoute, aide-moi à être moins égoïste, aide-moi à aimer les autres. Seigneur, corrige mes imperfections, change-moi, transforme-moi. Seigneur, aide-moi à te laisser la place qui est la tienne, à te laisser le contrôle de ma vie. Seigneur, tu te tiens à la porte et tu frappes. Et c'est à moi de prendre la décision de l'ouvrir. Amen.